pendant ces séminaires, bongo na kati ya séminaire oyo nous parlons des mystères de ce que l'homme vit pendant qu'il s'endort. tozolobela ntina na mabombami ya makambo oyo moto amonaka tango ye azali na pongi. Amen. Amen. Et que nous avons montré que de tous les temps, Dieu parle en grande partie aux hommes par les moyens des songes. totalisi ete uta ntango ya kala nzambe apona kolobela bato na nzela ya bandoto. Et que les songes, c'est une raison principale et spirituelle des communications de Dieu. Pe tolobi ete bandoto ezali nango nzela oyo nkolo apona pona kosolola na bato. Amen. Amen. Et que si quelqu'un fait des songes, bongo soki moto azwi bandoto, pour moi, c'est une bénédiction. pona ngai ezali pamboli. Parce que les songes nous prouvent que notre vie est contrôlée par Dieu. Pamba te ndoto ezali kotalisa ete bomoi na biso ezali kotalama na nzambe. Et que les songes nous prouvent que l'esprit de l'homme ne s'endort pas totalement. E bandoto ezali kotalisa lisusu ete molimo ya moto elalaka penza pongi te. Amen. Amen. Parce que pendant que le corps s'endort, Pamba te tango oyo nzoto elalaka, l'esprit ne peut pas s'endormir. molimo akoki kozala pe alali na C'est ete. pourquoi quelqu'un peut faire un songe. Des fois, il est en train de combattre quelqu'un. Moto akoki kozala azomona ndoto azobunda na moto mosusu. Amen. Amen. Et que vous voyez au travers un songe, on vous communique quelque chose. Pe omoni na kati ya ndoto ba yebisi eloko moko boye. Ça prouve que votre esprit ne s'est pas endormi. Ezali kondimisama ete molimo na yo alali te. Amen. Amen. Votre esprit travaille même pendant que vous dormez. E molimo na yo azali kosala musala tango oyo yo olali po. Et que Dieu peut prendre votre esprit et l'amener quelque part pour vivre ce qu'on est en train de monter contre vous ou ce qu'on dit en votre faveur. Na boye nzambe akoki kokumba molimo na yo akei nango kolakisa yango ndenge nini baza kobundisa yo pe ndenge nini bazolengela makama mpona bomoi na yo. C'est pourquoi nous devons aimer les songes. Nde boye biso tosengeli kolinga Et bandoto. que les songes, c'est la prophétie dans sa première position dans notre vie. Pamba te ndoto ezali lisakoli na yambo kati na bomoi na biso. Amen. Amen. Et quand vous faites un songe, Tango loti ndoto vous devez d'abord vous réjouir. esengeli osepela. Quel que soit ce que nous trouvons comme communiqué dans ces songes. Atako maloba tope mateya o ebimi na kati nango. Amen. Amen. Et que nous avons beaucoup parlé. Tolobaki mingi. Nous avons montré que il y a aussi plusieurs sources de songes. Tolobelaki ete ezali pe na babisika oyo bandoto ezali koutela ebele. Il y a des songes qui ont comme source Dieu. Ezali na bandoto oyo euti na nzambe. Et les songes qui ont comme source Satan. Ezali pe na bandoto euti na satana. Il y a aussi les songes qui viennent de la nature. Ezali pe na bandoto euti na makambo oyo Nous en tozali avons kobika na expliqué, il yango. n'y a pas moyen encore de reculer. Tosi tolobelaki yango moye kozonga nsima ezali te. Amen. Amen. Et que les songes, c'est un domaine spirituel. Balobi ete bandoto ezali esalelo ya molimo. Amen. Amen. C'est un domaine spirituel que nous devons maîtriser. Ezali nango makambo etali molimo po biso tosengeli koyeba yango. Car si vous maîtrisez les domaines des songes, Pamba te soki oyebi ko yeba ko maîtriser malamu makambo ya molimo na c'est ndoto, que vous avez la possibilité ou la capacité de gérer votre spiritualité. nde boyo ozali pe na makoki ya kosimba malamu bomoi no ya molimo. Amen. Amen. Hier, nous sommes allés voir la partie qui nous parle des comparaisons entre des conducteurs. Lobi tokendai kotala eteni oyo ezali kolakisa biso babisika mibale ya bakumbi to bakumbi mituka. Amen. Amen. Les conducteurs de véhicules Ngambo moko tomoni motambusi ya motuka et aussi les conducteurs de la vie humaine. pe tomoni mokumbi ya bomo ya moto. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Nini tosengeli koyeba? C'est que tel que vous êtes là, Ezali ete ndenge ozali wana vous êtes un conducteur. ozali pe mokumbi. Amen. Amen. Et vous ne conduisez pas un véhicule. Ozali kokumba mutuka te. Vous êtes en train de conduire votre vie. Kasi ozali kokumba bomoi na yo.
Mais vous savez, quand on est conducteur, oyebi tango moto azali mokumbi, quand nous mettons un conducteur en esprit, nous voyons la route. tango tokamati mokumbi tochei na molimo tozomona nzela. Amen. Amen. Et que tout conducteur de véhicule tolobi ete mokumbi nyonso ya motuka a quand même des références pour garder en bon état son véhicule. azali pe na bipai oyo atalelaka po ete abatela motuka na ye malamu. Ce sont des dispositifs d'avertissement qui sont placés dans la cabine de son véhicule. Ezali ba miango ya kokebisama oyo echami na kati na motuka na qui ye. le permettent de conduire ou sécuriser le véhicule. Ezali kopesa ye mbano ya kotambusa motuka na ye malamu to pe kokebisa yango na makama. Et sur la route aussi, Pe na kati ya nzela nous avons les dispositifs tozali pe na ba miango qu'on appelle oyo tozobenga les codes de la route. babengi yango mokanda oyo eza na mibeko ya nzela. Amen. Amen. Et que les codes de la route Mokanda yango permet au conducteur de bien marcher sur la route epesi nzela na mokumbi atambola malamu et être sûr de là où il est en train de s'amener. pe ayeba na kondimisama ete epai azokende ezali malamu. Amen. Amen. Je sais que quand vous allez vous quitter ici, vous allez jusqu'au niveau de bonhomme. Tango olongwe awa okei kino na debonom, Vous allez voir un grand panneau en couleur bleue là-bas okomona pano moko ya couleur bleue ezali qui wana indique là où vous pouvez aller quand vous empruntez poids lourd ekotalisa yo epai yo ozali kokende soki ozwi nzela ezomema na poids lourd. et c'est que vous allez vous amener si vous continuez avec le boulevard. Mpe ndenge nini ekoki pe komema yo bipai wapi soki okobi kokende na boulevard. Amen. Amen. Et que quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose, Bongo moto oyo ayebi na eloko te, qui a dans son idée vraiment les codes de la route, oyo kati na motu na ye azali pe na quand il mokanda voit ya un nzela. panneau sur la route, il va d'abord déjà connaître ce que ces panneaux me disent. Soki amoni pano ya etaliseli na nzela akotala pe amoni elembo oyo eza kolimbolela ye nzela C'est la kotambola. même chose avec un conducteur de la vie. Ezali pe lolenge moko na mokumbi ya bomoi. Amen. Amen. C'est là où nous allons commencer le jour d'aujourd'hui. Nde pai tozobanda lelo. Nous pouvons applaudir très fort pour notre Seigneur. Beta maboko po na Nzambe. Hier, nous avons fait la comparaison entre ce qu'on trouve comme dispositif dans la cabine d'un véhicule Lobi tokendaki na komona makambo nyonso esangani lokola miango na kati na motuka. et aussi ce que l'homme peut voir aussi dans sa vie comme conducteur. Pe oyo moto pe akoki kozala nango na bomoi na ye lokola motambwisi. Amen. Et que vous devez savoir qu'avec toutes ces comparaisons, Bosengeli koyeba ete na kati na bokesenisi oyo tout conducteur qui a tous ses accessoires dans son véhicule que j'ai cité hier mokumbi nyonso azali na mwa biloko nyonso totangi awa et qui fonctionne bien ezali pe na kotambola et malamu qui les respecte. pe azali kotosa yango. Amen. Amen. Il est en train de se protéger et protéger aussi son véhicule. Akoki komibatela pe akoki kobatela pe motuka na ye. C'est la même manière aussi avec l'homme. Ezali pe la moko na moto. Amen. Amen. Comme l'homme, c'est que l'homme aussi peut se protéger quand il voit les songes. Moto pe akoki komibatela malamu tango azali kozwa bandoto. Amen. Amen. Selon ce que nous venons de voir ou de faire comme comparaison, Landisama oto uti na kotala. nous devons conclure que les songes occupent une grande partie dans la vie de l'homme. Tosengeli kosuka kosukisama ete bandoto ezali kozwa eteni monene na kati ya bomo ya moto. Les songes nous mettent en communication avec Dieu. Bandoto ezali kokotisa biso na bomoko na Nzambe. Les songes nous confirment que Dieu contrôle notre vie. Yango ezali komema biso to ndimisama ete Nzambe azali kozwa ntina koyeba bomo na biso. Les songes nous révèlent les situations spirituelles de notre vie. Pe bandoto ezali kolimbolela biso makambo mabombami ya Je bomo pense na que biso. là, on peut nous lire Genèse chapitre 32, verset 25 jusqu'à 30. Tokoki kotanga Genèse 32, 25 à 30. Celui qui a trouvé peut lire. Tangi yango na kombo na Yesu. Amen.
25 elobi boye. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîtement, à l'emboîture de la hanche de Jacob, s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. Amen. Vous limitez là-bas. Vous comprenez que Jacob, avec ce nom qui a pris vraiment la place dans notre vie, Israël. Et Jacob na kombo oyayeko bongwana pe akomi Israël. Ça a été communiqué par le moyen des songes. Et pesamela kiye na nzela ya ndoto. Amen. Amen. Nous devons savoir que même dans l'ancien temps, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont reçu l'appel, un grand nombre l'a reçu par les moyens des songes. Pour le confirmer, nous pouvons lire 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 8. Vous sautez, vous lisez aussi le verset 15. 1 Samuel 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Bongo Yahweh abengi Samuel. Il répondit, me voici. Ayanoli ngayeyo. Et il courut vers Élie et dit, bongo kimi mbangwe pa ina Élie ya pe alobi. Me voici car tu m'as appelé. Ngayeyo pambate obengi ngai. Élie répondit, je n'ai point appelé. Élie ayanoli ngai na bengi yote. Et retourne te coucher. Zonga kendolala. Et il alla se coucher. Akeipe kolala. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Yawa bengi mbalami bale. Et Samuel leva, alla vers Élie. Samuel a telemi akeipa ina Élie. Et dit, me voici, car tu m'as appelé. Alobi na ye ngai yo bengi ngai. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Samuel alamuki pe akeipa ina Élie alobi ngai yeyo pamba to bengi ngai. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Bongo Élie asosoli ete Yahweh nzambe ndazo benga mwana. Et il dit à Samuel, va te coucher. Alobi na Samuel kende lala pongi. Si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Bongo soki ba bengi mbala oyo okoyanola ete lobelanga nzambe. Et Samuel alla se coucher à sa place. Amen. Amen. Applaudissons très fort pour Vous
Vous comprenez que Samuel est un grand prophète que nous avons connu le jour d'aujourd'hui. Bomoni ete Samuel ye ozalaki mosakoli monene to yebi malamu ti lelo. Il a reçu son appel par le moyen des songes. Azwaki mbianga mana ye na nzela ya ndoto. C'est pourquoi nous avons montré que les songes nous prouvent que Dieu est en communication avec nous. Ndeto limboli ete ndoto ezali kondimisa biso ete Nzambe aza kokota na boyokani na biso. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que Élie a compris que non, c'est Dieu qui est en train d'appeler Samuel. Ndeo sosoli awa ete Elia akei kolobela Samuel abite o ezali Nzambe nde azolobela mwana oyo. Même aussi ce qu'on nous montre par les écrivains, ata na bakomi oyo batalisaka biso, que les vocations ont été faites par le moyen des visions. Tope balobi ete koponama oyo ezalaki na nzela ya bimoniseli. La grande partie était par les songes et non par des visions telles qu'on est en train de les montrer. Eteni monene ezalaki mingi na bandoto kasi na bimoniseli. On peut nous lire Genèse 28, 10 à 13. Genèse chapitre 8, 28, verset 10 à 13. Genèse 28, 10 à 13. Tozotanga na kombo na Yesu. Amen. 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla en Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. 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 Et qu'il a fait une vision. La vision où? Wapi? Dans les songes. Nakati na ndoto na. Amen. Et que quelque part on dit que c'est une vision. Et pas imoko balobi ezali moniseli. Mais une vision dans les songes. Kasi moniseli wana zo swango na kati ya ndoto. C'est pourquoi nous disons que les songes c'est un moyen principal de communication de Dieu. Ndeto dali koloba ete ndoto ezali lolenge penza nzamba pona mingi mingi. C'est pourquoi nous avons montré que les songes nous confirment que nous sommes en communication avec Dieu. Ndeto ndimisi ete bandoto ezali moyen au travers les songes. Nanzela bandoto. Dieu nous avertit des dangers. Nzambe azali kokebisa biso na makama. On peut nous lire Genèse chapitre 41 verset 1 à 7. Tokoki kotanga Genèse 41 1 à 7. Au bout de 2 ans, na kati na mbula mibale, Pharaon eut un songe. Falo azindoto. Voici, il se tenait près du fleuve. Tala ya telemaki pene na liziba mai ebale. Et voici 7 vaches belles à voir. Tala bangombe sambo ya kitoko pona kotala. Et grasses de chair. Batondi na mafuta pe na nzoto. Montèrent hors du fleuve. Bamati libanda na ebale. Et se mirent à paître dans la prairie. Pe batelemi babandi ko sepela to kolia na bisika wana. 7 autres vaches laides à voir. Pe ngombe mosusu bazalaki kitoko te pona kotala bango. Et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve. Bango na nzoto bazanga mafuta bakonda konda bango pe bamataki likolo na mai. Et s'étèrent à leur côté sur le bord du fleuve. Bachamaki mopanzi na ngambo na bango. Zinga to pene pene na liziba. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Yoka bangombe o bazalaki kitoko te pe bakonda wana bakei kolia bangombe o bazalaki kitoko pe bazalaki mafuta. Et Pharaon s'éveilla. Pe Falo ye aebaki na kosutuka. Il s'est rendormi. Pe azongi lisusu na pongi. Et il y eut un second songe. Azindoto ya mibale. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Amoni ete matiti moko ya loso ezali kobota komata likoloka ya nzete moko. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Amoni lisusu lititi mosusu ya loso
kobima kasi oyo ya mike mike ekonda ezomatela yango. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Na bitumba na bango bamatiti oyo ya loso oyo ya ekonda ebandi kolonga to kokweyisa bamatiti ya kitoko oyo ezalaki ya malamu. Et Pharaon s'éveilla. Voici les songes. Falo alamuki petala ndoto. Amen. Amen. Vous avez compris que là-bas, c'est le roi Pharaon qui a fait un songe. Et que au travers de ces songes, Dieu l'a averti d'un danger qui guettait le monde. Amen. Amen. Et que même nous aussi, au travers des songes, Dieu peut nous avertir des dangers. Même aussi par les songes, Dieu peut nous promettre quelque chose. Vous pouvez le lire en Genèse chapitre 28, versets 10 à 15 et aussi 40, versets 9 à 11. Nous passons, là on ne lit pas, vous allez lire à la maison. Dans les songes, Dieu peut nous recommander un service. Par les songes, Dieu peut appeler un homme à son œuvre. Là, au travers des songes, Dieu parle de problèmes très importants. Je me rappelle que quand nous avons mis à place cette église de Shiloh Congo, tango oyo nazokanisa tango oyo biso toyebaki na kofongola lingomba oyo ya Shiloh. Nous sommes mis à chercher où est-ce que nous pouvons implanter l'église. To vandaki pe dali ko banza ko luka wapi tokotia lingomba. Et quand nous prions, tango tokomi obondela, parce que notre souci c'était quoi? C'était qu'on ne pouvait pas mettre l'église des fois à 100 mètres d'une autre église. À moins que ça ne soit pas une église chrétienne. On voit une église là-bas. Nous mettons une autre ici. Et une église chrétienne comme nous, ça n'a pas de sens. Amen. Amen. Et quand nous cherchons l'endroit pour mettre l'église, nous prions. Et Dieu va nous recommander de quelque chose. Qu'est-ce que Dieu nous dit? N'allez pas ailleurs. Toujours dans cette parcelle là où vous êtes, aménagez et priez là-bas. Nous avons laissé tomber toutes les démarches. C'est là où se trouve la paroisse ville de refuge. Dieu nous a orientés et que Dieu nous a recommandé de faire ça à sa volonté. On l'a fait. C'est à cause de toutes ces raisons que nous devons avoir une ferme foi que les songes est très important dans notre vie. Je montrais que le chauffeur connaît le bon fonctionnement de son véhicule par, ou moteur par les signes et des dispositifs placés dans sa cabine. Il est de même que aussi un homme normal ou spirituellement stable connaît les signes de sa vie à travers les songes ou des visions. Amen. Amen. Pour connaître ou bien conduire votre vie, vous devez prendre en compte les songes que vous faites. Parce que même la situation que vous ne connaissez pas, Dieu peut vous les montrer et que vous allez comprendre que vraiment Dieu m'a déjà montré quand la situation arrive.
Nous le voyons même dans la Bible. Quand on nous parle d'un événement qui a eu lieu, on dit maintenant on se rappelle de la prophétie de tel prophète. Amen. Alors que quand la prophétie a eu lieu, on ne savait pas réellement comment ça va arriver. C'est pourquoi dans votre vie, si vous prenez en compte les songes, vous allez vous sécuriser et que vous allez protéger même tous les membres de votre famille. Nous pouvons applaudir très fort pour notre Dieu. Nous entamons le chapitre 6 qui est l'impact des songes dans la vie de l'homme. L'impact des songes dans la vie, l'impact des songes dans la vie de l'homme. Nous venons de voir la place de l'importance ou l'importance des songes dans notre vie. Les songes est un mystère de Dieu. C'est un domaine très compliqué dans notre vie. C'est pourquoi les songes doivent avoir les effets ou l'impact dans la vie de l'homme. Dans la vie de l'homme, les songes peuvent avoir les effets ou impacts suivants. Amen. Amen. Vous savez, un songe peut te stabiliser. Peut te stabiliser. Ok. Les songes peuvent aussi te déstabiliser. Et les songes peuvent aussi vous créer des conflits. C'est ça. Quand vous faites un songe, tu dois savoir qu'au travers de ces songes, il y a 3 effets. La stabilité, l'instabilité ou les conflits. Nous allons voir comment est-ce que les songes peuvent nous amener ces 3 effets. Nous commençons par la stabilité. Amen. Les songes peuvent nous amener une stabilité au moment où il est bien géré. Amen. Amen. Si on l'a bien géré ou on l'a bien traité, ça vous donne une stabilité. Dans la Bible, nous voyons que le roi Pharaon avait fait un songe. Et après le songe, qui a été un avertissement de danger, il a eu la stabilité dans son pays. Parce que le songe a été bien géré. Nous l'avions dit. Vous pouvez le lire en Genèse 41. Versets 1 à 7. Et aussi vous sautez, vous lisez 14, 16. Vous sautez aussi, vous lisez 25, 30. Vous sautez aussi, vous lisez 33, 36. Vous sautez, vous lisez aussi 27 à 40. Il y a eu une stabilité en Égypte.
ezali na bombongi tope bomo ya malamu na Égypte. Parce que Pharaon avait bien géré les songes qu'il avait fait. Pambate falo ayebaki ndenge ya komema ndoto na ye malamu. C'est la même chose avec vous. Ezali ndenge moko na yo. Si vous faites un songe soki ozwi ndoto et que vous le gérez bien, ça peut vous stabiliser. Parce que les dangers qui guettaient votre vie, tellement que c'est déjà averti, par les moyens de prière, vous pouvez les détruire. Et votre vie reste stable. Amen. Amen. Nous voyons maintenant les effets de déstabilité. Il y a la déstabilité. Il y a des stabilités au moment où les songes est mal gérés. Là, nous voyons Genèse chapitre 37, verset 18 à 20. On peut nous lire ça. Genèse 37, 18 à 20. Oui. Ils les virent de loin. Et avant que le fût près d'eux, Amoni bango na musika. Ils complotèrent de le faire mourir. Yambo ete yakoma pene na bango. Ils se dirent l'un à l'autre. Balobani bango na bango. Voici le faiseur de songes. Tala moto asalaka bandoto ye wana zoya. Venez maintenant, tuons-les. Boya sikawa tobomaye. Et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce va la dévorer. Et nous verrons, on sait qu'elles deviendront ces songes. Amen. Amen. Vous comprenez que là, c'est Joseph qui faisait ces songes. Les songes qui étaient une révélation de son avenir. Mais il a raconté ces songes à ses frères. Mais il ne savait pas ce que ça créait dans ses frères. Ça lui a déstabilisé. Amen. Amen. Joseph a eu la vie dure à cause des songes. Amen. Amen. Parce que les songes a été mal gérés. Les songes, ce n'est pas quelque chose à parler à n'importe qui. Non, les songes, c'est le secret de votre vie. La seule personne à qui vous pouvez raconter votre songe, c'est le serviteur de Dieu. Amen. Ce n'est pas un voisin. Non. C'est pas ça. Parce que vous ne savez pas la spiritualité de votre voisin. Même celui qui marche avec vous, vous ne savez pas sa spiritualité. Si sa spiritualité n'est pas normale ou il a une spiritualité de ténèbres, il peut découvrir que dans votre songe c'est une annonce d'une bénédiction. Et directement il va commencer à vous combattre. C'est pourquoi vous devez bien gérer les songes. Amen. Vous devez bien gérer les songes. Et qu'il y a des stabilités. Au moment où on ne connaît pas la signification des natures ou expression de qu'on trouve dans les songes. Amen. Amen. Et que ça peut aussi vous déstabiliser parce que vous ne connaissez pas ce que dit les songes. Amen. Amen. Et nous allons au troisième effet. Les conflits. Un songe peut vous amener les conflits. Où est l'effet de conflit? Surtout si on manque la discrétion.
mingi soki ozangi kobatela. Et si aussi on ne connaît pas l'interpréter. Pe soki oyebite kolimbola yango. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit il faut avoir la discrétion quand vous faites un songe. Amen. Amen. Nous entamons le 7e chapitre. Chapitre ya Sambo. Là, nous allons parler des éléments de la gestion des songes. Tozali kolobela makambo nyonso o ezali kosunga moto abatela to bomba ndoto na. Amen. Nous venons de voir l'impact des songes dans la vie de l'homme. Et que nous avons vu que un songe peut impacter votre vie positivement ou négativement. Mais en grande partie, nous avons vu que ces effets ne viennent que quand le songe n'est pas bien géré. C'est pourquoi on nous montre ici comment gérer les songes. Quels sont des éléments qu'on doit prendre en compte pour gérer un songe? Amen. Amen. C'est ce que vous devez tenir compte. Alors, nous avons les éléments de la gestion des songes. Nous avons d'abord la discrétion. Quand vous avez la discrétion, ça vous évite les conflits. Amen. Amen. Ça vous évite les conflits. Les deux. Nous avons la communication. Oui. C'est vraiment un grand paramètre. Vous savez, quand vous faites un songe, il faut savoir comment communiquer votre songe. Si vous vous trouvez devant un serviteur de Dieu, il faut raconter les songes tels que vous l'avez vécu pendant que vous dormez. Parce que si vous éliminez un élément, ça peut être un élément clé de message. Une fois que vous l'éliminez, ça change le sens de votre songe. Amen. Amen. Même si vous voyez que non, j'ai vu que pendant la nuit, j'étais nu et j'étais en train de marcher nu. Et que vous dites non, au lieu de dire que j'étais nu, j'ai dit non, comme si j'étais nu. Comme si j'étais nu, ce n'est pas être nu. Ce n'est pas pour rien que Dieu, quand il vous a montré, il vous a précisé pour certifier que je suis nu. Non, quand je vais dire que j'étais nu, on va croire que je suis sorcier. Non. Il faut communiquer tel que vous l'avez vécu. Amen. Amen. Parce que tout élément dans les songes a vraiment une signification. Amen. Amen. C'est la meilleure des choses. Parce que vous savez, dans les songes, si vous avez vu cet oiseau appelé hibou, il faut dire que j'ai vu vraiment cet oiseau hibou. Ne dites pas que j'ai vu un pigeon. Si vous changez seulement ces natures des oiseaux, vous avez déjà déformé le message. Parce que au travers les songes, chaque nature compte. Dans l'explication, chaque nature compte. Amen. Nous avons aussi dans les songes, comme les 3 éléments pour la gestion des songes, la compréhension des songes. Oui.
Les songes doivent être bien compris pour l'interpréter. Tala, pona kolimbola ndoto esengeli koyeba yango malamu. Amen. S'il n'y a pas une bonne compréhension, soki bososola malamu il n'y a pas moyen de l'interpréter. Makoki pe ya kolimbola ngo ezate. Et quand vous communiquez les songes, il faut aussi communiquer dans une langue que tu maîtrises. Amen. Amen. Et que quand il y a déjà une bonne compréhension, il y aura aussi une bonne explication ou interprétation. Et que la communication donne une bonne interprétation. Il y a aussi quoi? L'interprétation. Amen. Amen. L'interprétation des songes dépend aussi maintenant de la qualité de l'interprète. La personne à qui tu vas vraiment rencontrer les songes doit être en mesure de l'interpréter. Sois sûr qu'elle peut l'interpréter. Parce que s'il n'a pas cette capacité, il peut te détruire. Amen. Il peut dire autre chose. Il s'est orienté vraiment la mission des songes. L'interprétation des songes dépend du discernement ou de la compréhension de l'interprète. Car partant de la définition, nous avons vu que les songes est un réseau principal de communication de Dieu. Vous devez aussi savoir que Satan s'est déjà infiltré dans ces réseaux. Comme il a toujours fait. Vous savez que dans tout ce que Dieu fait en faveur de l'homme, Satan vient pour s'infiltrer et commencer à créer les dérapages. Et que s'il s'est infiltré dans ce domaine des songes, ce n'est pas pour le bien de l'homme. C'est seulement pour créer la confusion dans la vie des enfants de Dieu. Satan s'est infiltré en créant un autre réseau parallèle à celui établi par Dieu. Amen. Vous savez, exemple, Satan peut te jeter sur toi une maladie. Vous savez, quand Satan vient pour te tenter, c'est comme un pêcheur va pour faire la pêche. Il va d'abord t'injecter ce qui te plaît. Amen. Il te jette une maladie. Et il va prendre la figure d'un membre de la famille que vous aimez beaucoup, qui est peut-être déjà mort. Il vient et qu'il vous indique peut-être une plante que vous pouvez utiliser pour avoir la guérison. Et quand vous vous réveillez, vous reconnaissez bien la plante qu'on vous a communiquée. Et que vous prenez ça, vous appliquez et vous êtes guéri. Amen. Amen. Après un moment, lui-même est là, il prend encore la même figure et il vient encore vous visiter. Il vous demande si vous êtes guéri. Oui, vous reconnaissez aussi dans les songes que je suis guéri. Il s'en va. Il revient la troisième fois. Là, il apparaît d'un air triste. Quand tu vas t'intéresser à lui, il te dira que non, j'ai faim.
Amen. Amen. Vraiment, pendant la nuit à 1h, prépare-moi le foie avec les sauces, mets-moi derrière la maison. Amen. Et que si vous ne faites pas attention, il vous amène maintenant à ce qu'on appelle la nécromancie. Nécromancie, c'est quoi? C'est le fait de croire que les morts sont là, ils vivent et peuvent vous servir. Il vous a maintenant désorienté de la voie chrétienne. Amen. C'est pourquoi dans tout ce que vous faites dans les songes, il faut faire attention. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais si je refuse, ce n'est pas que la maladie peut retourner. Donc la maladie ne retourne pas. Pourquoi? Parce que ce qui t'a guéri, ce n'est pas ce que Satan a dit. C'est la force de guérison que Dieu avait mis dans la plante. Et que ces macoquilles-là, Satan ne peut pas les annuler. Amen. Si vous refusez, la maladie ne reviendra pas. Mais si vous appliquez ce qu'il a demandé, vous êtes séparés du Christ. Amen. Nous applaudissons. Alors, vous devez savoir que Satan est très malin. Et que là, ce chapitre, je vais parler vraiment, je suis très bref. Parce que je vais qu'on termine demain, de sorte que les samedis, qu'on ait quand même le temps de poser des questions. Alors, nous avons un nouveau chapitre qui est le chapitre 8. Qui est la difficulté dans la compréhension des songes et interprétation. Pasi tope mabako tozali kozwa na kati na kolimbola ya ndoto tope bososoli ya ndoto. Amen. C'est là où il y a un problème. Awande likambo ezali. Comment, quand vous faites un songe, ndenge nini tango yo loti comment l'interpréter? Lolenge nini ya comment le comprendre? Lolenge nini ya kososola ya? C'est là où maintenant il y a beaucoup de casse. Awande makambo ezoyinda. C'est ainsi que vous devez vraiment faire beaucoup d'attention. Amen. Amen. Nous venons de voir les parties insolites de ces mystères. Maintenant, nous entamons la partie la plus difficile. Elle est appelée la plus difficile. Parce que c'est la partie qui peut causer des dégâts dans la vie de l'homme. Vous devez savoir que cette partie, nous l'appelons l'étape de traitement des données. Les données, c'est l'ensemble de tous les éléments que nous trouvons dans les songes. Nous pouvons les appeler les contenus des songes. Nous avons montré que les songes est une communication divine. Et vous devez retenir que les songes se font ou se communiquent dans des langues ou des langages. Amen. Les songes se communiquent en des langues. Amen. Amen. Nous avons les songes en langage propre. Et les songes en langage figuré. Amen.
Amen. Mais en grande partie, Kasi na eteni monene à penza, 90%, na 90%, les songes se communiquent en langage figuré. bandoto eyaka kaka na lolenge ya kolimbola nanu pona koyeba yango. Amen. Amen. Souvent les songes en langage propre Mingi bandoto oyo eyaka na mbala moko ne nécessitent pas une interprétation. elukaka nango te boya bolimbolela ngai ezalaka te. Exemple, ndakisa à la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, na mbotama ya kolo na biso Yesu Kristo, Dieu a parlé à Marie et Joseph en langage propre. Nzamba lobeli Marie na Joseph na elobeli moko ya pete. On peut nous les lire pour la meilleure compréhension. Totanga yango. Nous avons Matthieu chapitre 1 verset 20. Nous lisons aussi chapitre 2 verset 13. Matthieu chapitre 1 verset 20. Nous lisons aussi chapitre 2 verset 13 de ce même évangile. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout ce qu'on voit au travers ces communiqués ou ces songes ne demande pas une explication. C'est dans un langage simple. Nous allons maintenant au chapitre 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen. 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 Vous comprenez là-bas que c'est un langage propre. On ne cherche pas l'explication. Mais nous voyons que quand nous avons lu ici les songes qu'a fait Pharaon, le roi d'Égypte. Et nous avons vu que c'était un communiqué ou un songe en langage figuré. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait l'intervention d'un interprète. Amen. Amen. Les songes peuvent se présenter comme une lettre écrite dans une langue étrangère. Tala ndoto ekoki kozala lokola mokanda bakomeli moto kasi bakomi yango na kota oyo ya yebite. Une langue dont les destinateurs ne sait pas ni lire ni comprendre. Bakomi yango na kota moko oyo tango yo kamati mokanda yango ozoyeba te na kotanga yango na monoko nini bakomi yango nazoyeba te. D'où il faut l'interpréter dans la langue, dans sa langue, oui. Ndeboye esengeli kopesa yango moto oyo ayebi. Nous l'avons vu, c'est ce que Pharaon a fait avec Joseph. Pharaon a cherché qui est celui qui était doté des capacités d'interpréter. Les songes, vous devez savoir que tous songes ne sont pas interprétables. Il y a des songes qui peuvent être interprétés. Et les songes et les autres sont directement compréhensibles. Amen. Nous l'avons vu à la naissance de Jésus-Christ. Ça n'a pas demandé l'interprétation. Mais les 90% des songes demandent une interprétation. Seulement parce que la langue qui est utilisée est différente de la langue des hommes.
Ce qui donne la difficulté dans la compréhension des songes, c'est la langue ou les langages employés. Par là, je vous signale que dans les réseaux principaux spirituels de communication de Dieu, il n'y a pas une autre langue qu'il utilise en dehors de ces deux langages. Donc j'ai parlé langage propre et langage figuré. Ces langages figurés, c'est ce qu'on appelle couramment parabole. Amen. Amen. On appelle la langue ou mot employé en langage propre. Lorsque ces termes est employé dans les premiers degrés ou dans un langage facile. Balobi ete tolobaka ezali ndoto moko eye nango na lolenge ya elobeli ya pete. Soki makambo tomoni na ndoto ezali na ko senga balimbola te tozososola mbala moko. Amen. Amen. Je donne un exemple. Dakisa. On peut dire, quelqu'un peut dire, j'ai mis une couverture sur les lits. Moto akoki koloba na lali na loti na moni. Non, il dit physiquement. J'ai mis une couverture sur les lits. Moto akoki koloba ete na moni bulangeti. Amen. Amen. Et l'autre dit, les vaccins contre la poliomyélite, c'est une couverture. S'occuper au kamati vaccin, oyo bapesa kapona polio, tope maladie ya buka buka ya bana, balobi yango ezali pe bulangeti oyo ezipaka pe bana. Amen. Amen. Vous allez voir que le drap est une couverture. Et on parle aussi, on dit que ce vaccin est une couverture. Amen. Amen. Et que quand on parle de drap couverture, tu vas voir le matière drap. Tango babengi kaka elamba drap, babengi yango bulangeti, okomona kaka ezali nango elamba. Amen. Amen. Mais quand on va vous dire que les vaccins c'est une couverture, physiquement vous ne voyez pas la couverture. Amen. Amen. Alors qu'en réalité, ça joue le même rôle que jouent les draps sur les lits. Ezali kosala musala moko oyo tango tolala kato zipidre la ndenge pe moko vaccin ezali kozipa biso poto zo makamba. Quand on se couvre le drap, tango to zipidala le froid ne peut pas nous menacer. Okoyoka ete mwa malili ekomi lisusu mingi te ekomi muke. La même chose aussi que le vaccin couvre l'homme pour que les microbes ne puissent pas l'atteindre. Soki pe moto akamati vaccin pona ntina ya maladi oyo okomona ete mikolobo ya buka buka ekosoyete. Mais nous allons voir que ces deux dimensions de couverture, kasi tokotala ete balolenge mibale ya babulangeti oyo, si nous parlons non pas la même compréhension. Soki tolobele yango ezali na bososoli moko te. Les premiers draps, si on appelle drap, oyo toali kobenga drap, a une compréhension limitée. Mais si nous employons ces mots couverture, ça prend une dimension élargie. Amen. C'est pourquoi Dieu, dans son pouvoir, il a souvent utilisé les dimensions illimitées. C'est parce que lui aussi n'est pas limité. C'est pourquoi Dieu ne veut pas vous voir limité dans votre compréhension. Vous devez développer votre compréhension. Parce que c'est en développant la compréhension qu'on peut parvenir à interpréter ce qu'on appelle un songe. Amen. Amen. Je pense que même aussi les Juifs se sont insurgés contre Jésus-Christ. Seulement parce qu'ils avaient une compréhension limitée. Amen.
Mais la compréhension de Jésus-Christ n'était pas limitée. Bongo, bososoli ya Yesu Masia ezalaki na suka te. Et quand notre Seigneur emploie les termes illimités dans son langage, tango kolo na biso azaliko salela elobeli yake makambo esuki te, et qu'il se dit non, il nous enseigne ce qui n'a pas été communiqué par Moïse. Balobite o yazote ya biso wana. Et que souvent cette difficulté dans l'interprétation des songes est causée par manque de maîtrise dans ces langues ou dans cette langue appelée la langue figurée. Je dois vous confirmer que la maîtrise de cette langue est un secret qui nous facilite la compréhension de la Bible. Bososoli ya elobeleo ya Nzambe na nzela bandoto ezali pe libombami o eza epesameli biso poto kende na koyeba oyo Nzambe azali na bozindo. C'est pourquoi vous devez certainement vraiment les développer. Ndebo esengeli okolisa yango kati na yo. Amen. Amen. Vous devez vraiment les développer. Sengeli kokolisa yango penza penza. Quand je parle de cette façon-là, je ne veux pas que vous restez avec beaucoup de suspense dans vos têtes. Quand nous parlons, nous disons que Dieu parle, pas par le langage figuré. Dans le langage figuré, Dieu utilise les natures. Amen. Ah. Il utilise les termes. Il utilise des positions. Amen. Amen. Vous voyez dans les songes, tout ce que vous voyez, les termes, la nature, la position, c'est une communication. Amen. Amen. Quand quelqu'un se présente devant vous, comment il parle? Est-ce qu'il tourne sur vous? Ou il est doux? Quand vous voyez dans les songes, vous avez vu cet oiseau appelé hibou. Il faut maintenant dans votre vie chercher à connaître quelle est la nature de hibou. Amen. Amen. Quelle est la nature de hibou dans votre vie? Couramment, comme les Africains ou les Congolais, nous avons dans notre vie la conception selon laquelle cet oiseau hibou, c'est une représentation des sorciers. Amen. Ah. Et que si Dieu peut vous parler et vous montrer que vous êtes visité par les esprits maléfiques, il va vous montrer, vous sortez le matin, vous voyez les hiboux atterrir dans votre parcelle. Amen. Oh. Mais quand vous voyez déjà cet oiseau hibou dans votre parcelle, c'est déjà mauvais. Mais Dieu n'a pas dit ouvertement qu'attention, le Satan est entré dans votre parcelle. Il a utilisé seulement une nature. Et que cette nature qui a une signification. Amen. Amen. Et que quand Dieu veut vous montrer que vraiment vous avez un Saint-Esprit qui vous a visité, il vous fait voir les pigeons sur la toiture de votre maison. Quand vous voyez déjà des pigeons, non, c'est le signe du Saint-Esprit. Amen. Amen. Même dans l'église ici, si on fait un songe et qu'on voit cet oiseau hibou dans l'église,
Ça doit réveiller notre conscience. Cet oiseau est entré dans l'église comment? Et question, on nous dit non, j'ai vu des pigeons vraiment voler dans l'église. Nous disons gloire à Dieu. On a été visité par le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? C'est là où il y a tellement de difficultés. C'est pourquoi dans votre vie, ce que vous entendez ne l'entend pas seulement avec un passage. Non. Non. Il faut entendre et analyser ce que ça veut dire. Il faut avoir une diversité de formes dans la compréhension. Amen. Amen. Et que si vous le faites, vous parviendrez vraiment à comprendre le langage ou ce que Dieu dit. Amen. Amen. Et que tout ce que vous pouvez voir comme nature, quand vous voyez dans votre songe une montagne, les montagnes a une signification. Quand vous voyez dans votre songe que vous avez devant vous une rivière, il faut savoir que la rivière a une signification. Quand vous trouvez que devant vous trouvez que vous êtes dans une brousse, ça a une signification. Amen. Amen. Et que tout ça, il faut chercher à comprendre les natures de chaque nature. Amen. Comme nous pouvons éviter ce que je viens de dire, ou il faut connaître la spiritualité de toute nature. Amen. Et quand vous voyez quelque chose, cherchez à analyser, connaître qu'est-ce que ça représente. Amen. Amen. C'est comme ça. Alors si vous faites ça, vous avez la facilité de comprendre, à interpréter les sons. J'ai fini mon temps aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.